Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue à cette émission, ce premier numéro de dossier d'enquête, un magazine mensuel. Vous devez vous habituer à ça. Chaque mois, Ma Bannière Télévision va organiser ce magazine, le magazine d'enquête, le magazine qui fait de recherche, d'investigation, d'analyse. Donc, le rédacteur de la rédaction de Ma Bannière Télévision vont faire chaque mois un travail de fourmi par rapport à un dossier donné. Dans tous les compartiments de la vie publique, là où ça nécessite qu'il y a un seul franc du contribuable, du trésor public, qui puisse sortir, qui puisse être dépensé, utilisé, le magazine d'enquête va chercher à connaître comment c'est sorti, qu'est-ce que ça fait, quels sont les résultats. Et voilà cette nouvelle donne que nous voulons que vous puissiez vous habituer avec. Et aujourd'hui, nous entamons le numéro 00. Et ce numéro 00, nous commençons avec un dossier qui circule, qui fait couler encre et salive dans la ville de Matadi. Nous parlons de la problématique de parachèvement du stade Lumumba de Matadi. Nous avons suivi, à travers les médias, surtout les réseaux sociaux, les gens disent tout. Alors tout, on a tout parlé, surtout de ce stade. Le stade de Matadi qui est devenu comme une plaie inguérissable, qui est devenu comme l'ulcère, même l'ulcère de Bourouli guéri. Mais le stade de Matadi pose problème. Les gens parlent de plusieurs manières, de plusieurs façons. Et nous allons chercher à en savoir plus. Votre rédaction, la rédaction de Ma Bannière Télévision, a fait un travail de fourmi, à fouiller, fouiner, chercher à faire pièce contre pièce, faire sortir tout ce qu'il y a par rapport à ce stade. C'est ainsi que ce soir, trois journalistes de Ma Bannière Télévision, autour de moi, j'ai Monsieur Roger Missamou Matondo. Bonsoir Roger. Bonsoir M. Chamboui Benga et salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous êtes prêts à vous lancer au feu pour ce numéro 00 des dossiers d'enquête? Nous sommes outillés. Ok. Tout juste à la droite de Missamou Matondo Roger, il y a Eli Nyangamazanza. Eli, de la rédaction de Ma Bannière Télévision. Bonsoir Eli. Bonsoir M. Chamboui, et je salue aussi le téléspectateur qui croit souvent à notre évangile de notre chaîne numérique Ma Bannière Télévision. Ça fait couler encre et salive, les stades de Matadi. Et maintenant, c'est la problématique de son parachèvement. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts pour éclairer l'opinion. L'opinion puisse donner conclusion qui bloque ce stade. Voilà. Oui. On est prêt pour éclairer l'opinion, c'est ce que venait de dire Eli Nyanga. Et à la droite d'Eli, vous avez osé Mabiala, journaliste de Ma Bannière Télévision. Osé, je crois que vous avez fouiné et vous êtes prêt à donner les résultats de votre travail. Eh oui, merci Chamboui Batubenga. Le travail d'un journaliste est celui d'informer sans cesse la population, de porter l'éclairage là où il y a du noir. Et voilà, après un travail de titan, un travail de recherche de longue haleine, la rédaction de Ma Bannière Télévision aujourd'hui est prête à fournir de la lumière sur ces dossiers du parachèvement du stade Lumumba. Merci. Voilà. La rédaction de Ma Bannière Télévision est prête pour donner la lumière à la population en ce qui concerne le parachèvement de ce stade. Mais nous commençons par un regard historique sur ce feuilleton du stade Lumumba. Et là, je commence avec Roger Missamou. Roger Missamou, stade Lumumba, l'ulcère de Bourouli, stade Lumumba, l'ulcère de Matadi, stade Lumumba. Massou, stade Lumumba, c'est quoi finalement? L'historique de ce stade tel que vous les connaissez.
Merci beaucoup, M. Chamboui Batubenga, pour la parole. Ensemble avec le téléspectateur, nous comprenons que le stade Lumumba n'est pas un terrain d'aujourd'hui. C'est un stade qui date de longtemps et c'est un stade qui a fait bouger la ville de Matadi, pourquoi pas la province du Congo central. Donc c'est un stade vraiment historique puisque les gens se réjouissaient beaucoup dans ces stades. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, une plaie inguérissable, en tout cas, ça cause problème. Mais sur le plan historique, je préfère souligner l'histoire du gouverneur Fukaunzola. C'est pour donner un peu une histoire clé par rapport à ces stades. Après l'entrée de l'AFDEL, il y a eu organisation des élections de gouverneurs. Et ces élections étaient par acclamation. Chez nous, au Congo central, les élections se sont déroulées où? Au stade Lumumba. C'est là que Fukaunzola est sorti vainqueur, gouverneur. Il a été voté par acclamation populaire. Donc, ce stade n'est pas un stade d'aujourd'hui, ce n'est pas un terrain d'aujourd'hui. C'est comme ça que Fukaunzola était même déterminé à construire ces stades, à moderniser ces stades, puisque c'était son berceau. Malheureusement, avec l'histoire des Kabengele, tout cela, il n'est pas arrivé à accomplir sa mission. Et voilà, je prends encore Mbachi. Le gouverneur Simon Floribert, Mbachi également, a voulu que ce stade puisse vraiment être modernisé. Mais hélas, il n'a pas pu faire ce qu'il pensait. Il y a Deonkusu qui arrive. Deonkusu également. C'est dit en tout cas, si les travaux ne sont pas finis, vous allez peut-être me couper les doigts. Mais hélas, tout cela n'est pas quand même arrivé. Mais on ne l'a pas coupé les doigts. On ne l'a pas coupé les doigts. Donc, l'histoire est quand même là. Et il y a Jacques Mbadou, Situdi Mavungu. Le fait Jacques Mbadou arrive là. Il va prendre l'engagement. Il était déterminé à moderniser ces stades. Et voilà, les signes sont encore là, puisque nous parlons du parachèvement, nous parlons de la deuxième phase. Ça signifie qu'il y avait déjà une première phase et il y avait quelqu'un qui avait la volonté de faire ces travaux. C'était Jacques Mbadou. Malheureusement, la mort lui a surpris, il n'a pas pu finir son travail. Voilà ce que je peux dire en général, mais sinon, le stade Lumumba ne date pas d'aujourd'hui. C'est un stade bien reconnu et bien réputé. Malheureusement, aujourd'hui, une plaie inguérissable. Eli Nyanga, l'histoire du stade de Lumumba est connue aussi de vous. Voilà. Merci Chamboui pour la parole. Je crois que dans l'histoire, je peux parler d'abord de la genèse. Genèse, c'est-à-dire, je vois un peu ce qui était arrivé avant qu'on puisse détruire le stade. Je crois que si nous allons très loin, je vois il y a eu un match dans ce stade de Lumumba entre Vette et Lima où le gouverneur Tchassa était présent avec le président Kabila au terrain. Alors, ce jour-là, je crois que c'est l'équipe Elima qui avait gagné l'équipe Vette Club de Matadi. C'est là où, par sentiment, le président Kabila était au stade, il va promettre aux Matadiens. Je vis que les conditions ne sont pas réunies dans ce stade. Je vous promets, je rentre, qu'on doit prendre des dispositions pour construire un stade moderne dans la ville portière de Matadi, pourquoi pas dans la province du Congo central. Je crois que c'était avec le fait Tchassa. Vous connaissez que Tchassa est parti, je ne sais pas, ils se sont finis comment avec la promesse du président de la République qui est actuellement le sénateur à vie de la République démocratique du Congo, que je cite Joseph Kabila. Tchassa est parti, Mbadou vient pendant 3 mois, je crois qu'il a fait 3 mois. En fait, je ne pense pas qu'il ne sait pas se concentrer par rapport à ce stade. Jacques est parti, Mbachi est venu. Quand Mbachi était venu avec vice-gouverneur de Wonkusu, je crois, qu'est-ce qui était passé? C'était en 2011. Alors, vous connaissez le vent qu'a amené le fait Étienne Kitseketi. Étienne devait descendre dans la province du Congo central. Ils se sont dit, s'il faut laisser ce type vide, laisser le terrain à ce type, nous risquerons d'échouer. Et
c'est peut-être l'échec de Joseph Kabila Kabang. Ils vont se mobiliser pour détruire, parce que ça c'est connu chez les Matadiens, pour détruire, c'est-à-dire dans le cadre d'empêcher le fait Étienne Tshisekedi qui ne puisse pas passer son meeting au stade de Lumumba. Donc c'est le gouverneur Mbachi qui a détruit le stade. Avec le vice-gouverneur Deonkous. Okay. C'est comme ça, vous avez vu si vous étiez à Matadi, le fait Étienne qui arrive, il va maintenant, comme on a détruit le stade Lumumba, il va faire son meeting dans le terrain Biwewe. Je crois que c'était pas ça. Et quelle est la société que Mbachi a utilisée pour détruire ce stade? C'était Zengwei. Zengwei a détruit, je ne sais pas, avec les fonds propres du gouvernorat provincial. Étienne est passé, Mbachi est resté. Nous avions fait des élections où Kabila a encore gagné des élections. Nous avions vu pendant l'époque de Mbachi est parti, il laisse le pouvoir à Deonkous. Je crois qu'il a fait combien de mois, Osé Adissa. C'est là où Deonkous a promis aux Matadiens que je vais construire ce stade. Et si je ne construis pas? Ah oui, si je ne construis pas, qu'on puisse me couper les doigts. Mais on n'a pas coupé aujourd'hui. Il est député élu, député national à Matadi. Les Matadiens ont oublié qu'il y a quelqu'un qui leur avait promis le stade. Il est parti. Jacques Mbadou arrive. Il rencontre Zengwei au stade qui a démoli le stade. Je crois que vous voyez dans l'histoire, il y avait aussi une fois que le premier ministre Matata Mpono était arrivé, il a remis à Jacques Mbadou des chèques pour qu'on puisse construire ce stade. Mais je ne sais pas si cet argent-là était utilisé pour les fins de par rapport à la destination où l'argent était détourné. Point d'interrogation. Mais les Matadiens savent que... Point d'interrogation, vous avez fait un travail de recherche. Oui. Comment vous n'êtes pas parvenu à savoir si cet argent... Oui, parce que nous sommes sur Jacques Mbadou. Nous voyons quand même des gestes posés par Jacques Mbadou. Là, je parle par rapport à est-ce que c'est l'argent qu'il a utilisé pour commencer ou comment. Parce qu'il disait maintes fois que non, ce n'est pas l'œuvre du gouvernement central, mais c'est moi-même, gouverneur de la province, qui veut faire en sorte que ce stade soit réalisé dans la ville portée de Matadi. Jacques il arrive, il rencontre Zengwei qui a détruit, il va négocier une autre société qui est Mango qui est au stade aujourd'hui. Mango a commencé, je crois qu'ils ont signé des accords avec Jacques Mbadou aussi, c'est là où je crois que nous allons arriver, où on nous parle maintes fois d'un contrat de 5 500 000 $, où Jacques Mbadou a remis à cette société 2 500 000 $. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement provincial a une dette de cette société-là. C'est pourquoi vous voyez, ils sont là. Voyez un peu dans l'historique, là peut-être que nous allons encore ajouter des choses. Merci, Eli Nyanga. Osez, vous avez aussi l'histoire de ce stade Lumumba, une plaie inguérissable. Oui, merci beaucoup Chamboui pour la parole. Je crois que tout a été déjà dit par les confrères qui ont précédé. Mais qu'à cela ne tienne, je peux placer quelques mots. Au regard de tout ce que le deux confrères venaient de parler ici, Chamboui, vous allez remarquer avec moi que le stade de Lumumba était comme un défi de tout gouverneur qui accédait à la tête de la province du Congo central. Était comme une promesse majeure que chaque gouverneur, pour sa réélection, devrait promettre à la population matadienne, à la population du Congo central pour obtenir le voix. Et ici, Simon Floribert a démoli pour ne pas construire. Et Deonkous également, comme l'a dit le prédécesseur, il vient, d'ailleurs lui il a promis, puisque, excusez-moi, c'était, je ne sais pas si c'était de la diarrhée verbale, il se permet de dire à la population du Congo central que moi je ne viendrai pas poser la première pierre. Ce qu'a fait Simon Floribert Mbachimbate, moi je viendrai avec 1000 pierres. C'était là les paroles de Deonkous. Simon Floribert a déjà posé la première pierre, mais hélas, il n'a pas pu la construire. Mais moi, Deonkous, je promets à la population du Congo central que je viendrai directement avec 1000 pierres pour démarrer les travaux. Et c'était des paroles jetées en l'air, comme je l'ai dit. Dossier Stade Lumumba, c'était comme une promesse politique que chaque homme politique qui devrait accéder à la tête de la province du Congo central pouvait donner comme promesse à la population du Congo central pour obtenir des voix. Et Jacques Mbadou aujourd'hui, ou sinon hier, était venu. Et puisque les travaux du stade Lumumba sont répartis en deux phases. La première phase, c'est ce qu'on a vu avec Jacques Mbadou qui est aujourd'hui inachevé toujours. Et la première phase, avec un coût élevé à 5
500 000 $ américains pour la première phase de construction du stade Lumumba. Et c'est ce que Jacques Mbadou Sitou avait conclu comme contrat avec la société Mango, dont les machines ou les engins restent stockés au niveau du stade Lumumba. Mais Jacques Mbadou, à son temps, avait donné 2 300 000 à l'entreprise Mango pour le débit des travaux de première phase du stade Lumumba. Et jusqu'à-là, les premières phases, ou sinon les travaux de première phase, n'ont jamais été finis. Et aujourd'hui, nous voyons encore avec Atouma Toubouana, qui est aujourd'hui gouverneur de province, qui aujourd'hui, le dossier Stade Lumumba est encore une fois de plus comme étant un défi. Ok, mais parlons un peu je commence avec toi encore, oui. Parce que vous avez soulevé que Jacques Mbadou, c'est lui qui a donné 2 300 000. 500 000. 2 500 000 $ à l'entreprise. Oui. Mais il y a eu quand même des travaux. Il y a quelque chose qui a été fait. Comment, dans vos recherches, lorsque vous avez regardé, vous avez fouillé les dossiers Jacques Mbadou, vous avez trouvé que le montant sorti et les travaux effectués, il y avait concordance et que effectivement, il faut encore 3 millions de dollars à cette entreprise-là. Non, Chambou, vous devez savoir une chose. Nous avons mené des enquêtes. Et la première phase, je crois que avant qu'on puisse fixer le montant de 5 500 000 $ pour la construction du stade Lumumba pour la première phase, je crois qu'il y a eu des études qui ont précédé. Des études ont précédé et ils sont arrivés à cette conclusion. Et vous allez comprendre avec moi que, ou sinon au niveau où le stade Lumumba était démoli, aujourd'hui, on peut quand même voir le stade Lumumba. Aujourd'hui, si on se rend au stade, au quartier stade, on va voir, ça c'est le stade Lumumba. Il y a quand même l'ossature. Voilà, il y a l'ossature, il y a tout ça, il y a l'ossature. Vous allez remarquer qu'il ne reste pas des travaux de grande envergure pour le finissage du stade Lumumba. Donc ceci revient à dire que, avec les 2 500 000, au regard des enquêtes menées par la rédaction de Ma Bannière, avec les 2 500 000 que Jacques Mbadou a octroyés à la société Mango, vous allez comprendre et voir à l'œil nu que cet argent-là, déboursé du trésor public, a quand même fait un travail considérable et remarquable. Et voire même, il y a des gradins et des pelouses et consorts que la société Mango devrait planter, mais qui restent bloqués. Pourquoi? Parce que la province lui doit encore les restes, ou sinon qui est 3 millions de dollars américains pour terminer la première phase, s'il vous plaît. Pour terminer la première phase. Oui. Ok, merci Osé. Elie, vous avez quand même fait des enquêtes. Oui. Qu'est-ce que vous avez su par rapport aux travaux effectués du temps de Jacques Mbadou? Voilà. Jacques est parti. Nous regrettons parce que Jacques avait un défi. Moi, quand il passe à les médias, il dit que Mouketunga stade. Et il était déterminé. C'est là où les problèmes se battent. Je suivais Osé qui parle de 5 500 000. Parce que le grand problème aujourd'hui, la société Mango est encore là. Question que les gouvernements, parce que Mango ne peut pas sortir au stade sans qu'il puisse avoir ces 3 millions. Parce que c'est un contrat signé. Contrat signé, comme ce qu'a dit Osé, ils ont fait des études que non, si vous me donnez 5 500 000 $, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et Jacques Mbadou a donné 2 500 000. Le gouvernorat a une dette de cette société Mango de 3 millions. C'est-à-dire, si le gouvernorat donnait 3 millions à cette société Mango, ils sont obligés de mettre la pelouse synthétique, sont obligés de mettre des gradins et placer des chaises au stade. Enfin, Mango se dira que non, moi j'ai accompli ma mission, je suis obligé de sortir au stade, soit s'il faut encore renouveler les contrats avec eux. Mais Mango est encore là. Est-ce que le gouvernorat, qu'est-ce qu'il pense pour cette société? Nous entendons qu'il a encore été parti encore récupérer une autre société. Alors je crois que là nous allons revenir. Voilà un peu la lumière par rapport à la vision de Jacques Mbadou, là où Jacques Mbadou nous a laissé par rapport à son contrat avec la société Mango. Ok. Roger, vous suivez les deux amis, ils ont parlé quand même du travail qui a été abattu par Jacques Mbadou par rapport à ce stade. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches? En tout cas, merci beaucoup, une fois de plus, pour la parole. Nous avons fait des recherches, nous avons mené des recherches. Et les 2 500 000 $ qui ont été décaissés du trésor public par le gouverneur Jacques Mbadou ont bel et bien fait quand même le travail. Puisque
c'est visible aujourd'hui. Il y a déjà l'ossature. Même si vous n'avez jamais vu, vous n'êtes jamais parti en Europe, même si vous n'aimez pas les sports, mais quand vous voyez l'ossature, vous allez déjà vous dire que ça, c'est un stade. Donc, le travail a quand même été fait. Et avec ce 2 500 000 $, il y a déjà la pelouse synthétique qui est avec nous ici à Matadi. Il y a déjà la pelouse synthétique, et à part la pelouse synthétique, il y a plusieurs autres accessoires, des sièges, plusieurs autres accessoires sont déjà ici à Matadi. Ils sont où? Depuis à l'époque du gouverneur Jacques Mbadou. Ils sont où? En tout cas, nous avons vu cela le premier jour où Mbadou est allé visiter les stades. C'est là qu'il est allé avec tous ces biens-là. Donc, l'endroit où on garde ça encore, on avait amené ça au stade. Bon, maintenant, est-ce que ces histoires-là qu'on avait amenées, vous dites que quand Mbadou était là, on a vu des conteneurs passer, on a vu des véhicules passer, mais est-ce que ces pelouses, il y a aussi des bureaux souterrains là-bas. Il y a aussi des bureaux souterrains. Donc, je n'affirme pas que ça se trouve encore au stade jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais c'est en sécurité quand même. Donc, les 2 500 000 $ décaissés par Mbadou, par le gouverneur Jacques Mbadou, ont quand même fait un bon travail. Et si on pouvait continuer dans cet allure, ça pouvait faire de bonnes choses. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, vous comprenez que nous sommes là dans notre page magazine, enfin dans notre magazine intitulé Dossier d'enquête. Nous parlons de la problématique de parachèvement du stade Lumumba. Mais nous avons commencé par l'historique pour essayer un peu de connaître très bien ce dossier des stades Lumumba, ces feuilletons au stade Lumumba. Et avant d'arriver au dossier proprement dit, avant d'entrer dans la profondeur, nous voulons étudier et voir certains éléments qui peuvent nous conduire à la meilleure compréhension. Vous savez, il faut que la population puisse comprendre ce que nous faisons. Et je me dis, d'ici là, vous avez suivi à la presse qu'il y a un autre marché. Ce n'est plus Zengwei, ce n'est plus Mango, mais il y a une autre entreprise. Mais j'aurais voulu que vous puissiez de manière générale et brève essayer un peu de nous montrer comment on procède. Puisqu'il s'agit d'un marché public, il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Il s'agit de l'argent que les Congolais sortent. C'est l'argent du contribuable. Ça ne sort pas de n'importe quelle manière. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Il y a les normes, ce qu'il faut suivre, comment pour gagner un marché. Alors, là, je voulais savoir avec vous, Roger, quelles sont les procédures légales qui sont reconnues en République démocratique du Congo pour l'obtention des marchés? Merci beaucoup, Chambouyi Batubenga, une fois de plus pour la parole accordée. Le législateur congolais est quand même sage en cette matière. Nous devons quand même respecter, mais aussi féliciter les législateurs pour le travail qu'il a abattu, puisque la loi est bien riche en cette matière. Nous avons la loi relative au marché public. Cette loi réglemente ces secteurs. Et par là, nous pouvons dire d'une manière brève qu'il y a 3 étapes pour passer un marché public. Mais je m'intéresse plus à la première que la préparation du marché. Dans la préparation du marché... Comment ça se prépare? Merci. Dans la préparation du marché, nous allons également soulever 4 éléments essentiels là-bas. Nous parlons de la détermination et planification du besoin. À ce stade, nous allons nous demander, est-ce qu'il y a un besoin dans ces domaines ici à Matadi? Est-ce que la population a les besoins d'un stade moderne? Exactement, nous allons répondre sans inquiétude qu'il y a bel et bien besoin d'avoir un stade moderne, puisque la province du Congo central, en général, et la ville de Matadi n'a pas des infrastructures sportives modernes. Nous pouvons prendre l'exemple du terrain d'Amar. À un certain moment, ça a été fermé. Pourquoi? Il n'y a même pas des installations hygiéniques, tout ça. Donc, il n'y a pas des installations. Le besoin est réel. Le besoin est réel. Lorsque le besoin est là, alors, quelles sont les conditions? En dehors de ça, il faut qu'il y ait des conditions pour la détermination de la société qui peut s'engager dans ces domaines, sinon pour prendre charge, sinon passer un marché avec
l'autorité contractante. Et à ce niveau, la loi également n'est pas muette. La loi a prévu plusieurs conditions. D'abord, on peut passer un marché soit par la procédure de l'appel d'offres ou soit d'une autre façon, un marché spécial, par exemple un marché de gré à gré. Mais à ce niveau, chez nous au Congo central, la procédure qui a été utilisée, c'est les marchés de gré à gré. Mais je n'entre pas en profondeur puisque nous allons l'épuiser le long de notre émission. Et en dehors de ça, il y a l'estimation de la valeur du marché. Puisque vous voulez construire, vous voulez passer un marché, il faut que vous puissiez estimer la valeur du marché. Et ça a été fait, puisqu'il y a un EDI en cette matière. Notre Assemblée provinciale a déjà travaillé sur ces dossiers et il y a un EDI sur ça. Et en dehors de ça, il y a les contenus des spécifications techniques. Donc voilà en général et d'une manière brève ce que nous pouvons englober dans la première partie qui est la préparation du marché. Ok, merci. Roger nous a parlé de la première partie parce que nous voulons savoir pour avoir un marché, quelle est la procédure qu'il faut suivre, parce qu'on ne se réveille pas le matin, on part, on trouve un ami là-bas, on lui dit, bon bien, toi tu commences à faire ceci, cela, il y a des procédures à suivre parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable, il s'agit de l'argent des Congolais, il s'agit de l'argent qui sort, alors il y a des conditions à remplir. Alors, quant à la préparation, c'est ce que Roger Missamou venait de nous dire. Maintenant, quant à la passation de ce marché, Elie. Voilà, merci beaucoup, M. Chambouy. Je crois que je relance un peu Roger, parce que vous avez parlé où sont les pelouses synthétiques. Mais non, les Matadiens savent ça. Mais t'es sorti ici à la frontière d'Angola. Jacques Mbad lui-même était venu accueillir ça. Jacques est parti. Il a laissé. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous, la population du Congo central et de la ville potentielle, nous savons déjà que Jacques a payé la pelouse synthétique. Jacques a payé de chaises. C'est-à-dire quoi? Quitte au gouvernement provincial de remettre les 3 millions comme dette sur la société Mango pour qu'il puisse nous poser la pelouse synthétique et nous poser des chaises et arranger des gardiens. Les restes ne nous concernent pas parce que la population a vu dans Jacques. C'était une parenthèse. Je crois que vous nous parlez de préparation du marché, où Roger vient de nous parler de la préparation. Vous me posez la question par rapport à la passation du marché. Je crois que dans un premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? On cible d'abord la société. Notre gouvernorat, notre province a ciblé actuellement la société Sodimas. Ok? Parlez de manière générale. Ok. Et on cible le marché, on cible l'entrepreneur, je dirais. On a ciblé par exemple la Sodimas. Là maintenant, on nous dit quoi? Après avoir ciblé, on doit respecter l'article 42 et 43 de la loi relative au marché public. Je crois que nous avons la loi, oui. L'article 41, oui, vous avez la loi. La loi, je ne sais pas si je peux lire moi-même parce que nous sommes venus pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Nous avons la loi relative au marché public. Okay. Nous allons voir est-ce que l'entrepreneur ciblé par rapport à notre province répond à ces critères. Roger a déjà dit que c'était un marché de gré à gré parce qu'il n'y avait pas ça, c'est connu, il n'y avait pas appel d'offres. Là, c'est faux, il n'y avait pas appel d'offres comme central. Article 42 dit quoi? Il ne peut être passé des marchés de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Parce que c'était un marché de gré à gré notre stade. Dans l'un des cas suivants, le premier cas. C'est qu'elle a... Attendez. Nous voulons donner la lumière à la population. Oui. Il faudrait aller doucement. Et vous avez dit, il s'agit de quel article? Article 42. Article 42. Oui, de la loi relative. La loi relative au marché public. Quel est l'article? Lisez attentivement. L'article 42 dit ceci. Il a 5 sous-points. Okay. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans les cas suivants. 1. Le premier cas. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou d'un droit exclusif détenu par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire.
C'est-à-dire quoi ici? Je ne suis pas ingénieur, mais on est journaliste parce que nous avions mené des recherches. Les ingénieurs me suivent. Cela veut dire quoi? Si vous voulez, je dirais quoi? Vous avez besoin d'un entrepreneur. C'est-à-dire quoi? On parle, les points clés ici, on dit une licence de droit. C'est-à-dire quoi? Au Congo central, nous avons besoin d'une bouteille de prémices. Ok? Tout le monde sait que pour rencontrer une bouteille de prémices, c'est la société Braliment qui doit nécessairement nous donner la bouteille prémisse. Ok? Donc, c'est-à-dire quoi? Comme ils ont porté le choix sur la société Sodimas, est-ce que la société Sodimas est l'unique société au Congo? Nous ne parlons pas de Sodimas jusqu'à là. Je vous en prie. Pas de Méli-Mélo. Je vous en prie. Ok. Est-ce que l'entreprise ciblée, je dirais, l'entrepreneur ciblé est l'unique au Congo qui peut nous produire un stade? J'ai dit, c'est faux ici. Par rapport à notre entrepreneur ciblé, il tombe. Il n'est pas l'unique au Congo. Deuxième tiré, on dit ceci. Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques. Il y a raisons techniques et artistiques. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs sociétés, ok? Nous avons plusieurs sociétés, mais nous voulons avoir une société expérimentée. C'est-à-dire quoi? Il a des modèles palpables, c'est qu'on voit par rapport aux conditions techniques et artistiques. Je donne l'exemple, par exemple, les problèmes des ponts dans le monde. Ok? Nous avons des entreprises qui font des ponts, mais l'entreprise ciblée plus pour du point de vue technique et artistique, ce sont des Japonais. Est-ce que l'entrepreneur que nous avions visé, il est spécial? Je ne pense pas qu'il est dans ces cas-là. Je fais 3, on dit quoi? Les cas extrêmes urgents pour que les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante peut exécuter en lieu et place de l'entrepreneur du fournisseur. Ici, dans ce passage ici, on veut nous enseigner quoi? On veut nous dire ceci. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a urgence? Moi, je dirais, dans les plans politiques, oui. Il y a urgence parce que la population a attendu ce stade. Ok? Et il y a un mandat aussi que les politiciens doivent faire quoi? Un mandat politiquement, il y a urgence. Mais socialement, ce stade représente, ce n'est pas quand on ne construit pas le stade de Lumumba, on construit le stade de Lumumba, on ne construit pas ça, les gens ne vont plus manger. Nous passons. Nous allons dans les quatrième tiré. Les cas urgence, ainsi de suite, vous allez continuer à lire, parce que la loi est là. Là, on dit que s'il y a urgence, c'est-à-dire quoi? Le matin, le gouvernement se rêve, par exemple, un gouvernement, toutes les maisons de Minkondo tombent. Ok? Le gouvernement est obligé de prendre des dispositions nécessaires, rapides. Est-ce que c'est le cas pour notre stade? Non, ce n'est pas pour le cas de notre stade. Et on dit encore, cinquième point, lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et article 45. Là, c'est faux parce qu'on parle de l'armée là-bas. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on doit respecter, je dirais, comme point pour qu'on puisse parler, par exemple, de passation des marchés. C'est-à-dire quoi? Une société visée doit respecter l'article 42 de notre loi relative par rapport au marché public. Ok, ça veut dire que lorsque l'entreprise est déjà ciblée, oui, pour que l'entreprise soit retenue, il faut qu'elle puisse répondre à certaines des conditions, à certains critères qui sont énumérés. Non, mais toutes les conditions, parce que c'est une loi qu'on doit respecter. Toutes les conditions oui, qui sont réunies ici, oui, il faut que ça réponde. Oui. Ok, continuez, c'est vous qui avez la parole. Voilà. Alors, au moment où maintenant la société arrive à réunir toutes ces conditions, à ce moment-là, on peut signer un contrat de gré à gré parce que la société répond aux critères. Voilà par rapport à votre question qui concerne la passation des marchés, comment ça doit se passer vraiment logiquement. Ok, merci. Osé, vous avez suivi l'autre essai qu'il a dit par rapport à la passation de marché. Vous avez un élément de plus à ajouter? Bon oui, il y a toujours un élément de plus à ajouter. Et également, je joins ça directement avec l'intervention de Roger Missamou. Roger Missamou qui a parlé des conditions légales pour passer un marché, la procédure à suivre,
également Elie Nyanga qui a parlé de la passation du marché de façon générale. Oui, oui. Je dirais que, en ce qui concerne les conditions légales, pour passer un marché, d'abord il y a le marché, on passe un marché par appel d'offres, ou soit on peut conclure un marché de gré à gré. Appel d'offres, c'est-à-dire la personne qui veut les services, ou sinon l'État congolais, lance un appel d'offres et les services, ou sinon les entreprises qui se sentiront capables d'exécuter ces travaux, ou sinon de répondre aux besoins de l'État congolais, peuvent aller postuler, présenter leur dossier au niveau de l'État congolais, de la personne habilitée, et je crois qu'il y aura examen, concours organisé et consort. Et en ce qui concerne l'autre forme de passation des marchés, il y a la forme de gré à gré. Okay. Là, cela ne passe pas par l'appel d'offres, mais on cible une entreprise, comme venait de le dire Elie Nyanga, et cette entreprise devait répondre aux critères, à l'occurrence, comme le dit l'article 40D de la loi portant, ou sinon la loi relative au marché public. Et ici, il faudra aller plus loin, l'article 43, que je ne voudrais pas ici faire la relure, comme l'a déjà lu Elie Nyanga. Mais en ce qui concerne le troisième point, qui est le contrôle des marchés. Moi, je pense que c'est mieux de lire l'article 43. L'article 43, l'article 43. Oui, de la loi portant relative au marché public. Je vais lire rapidement, excusez-moi. Article 43. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, le marché de gré à gré ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui ont l'expertise requise ou qui ont exécuté des travaux analogues dans le passé et acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifique durant l'exécution des prestations. Okay. Il indique notamment les obligations comptables auxquelles l'attributaire est soumis. Pour interpréter, on dit une entreprise ne peut que passer un marché de gré à gré avec l'autorité contractante, c'est lorsque ce dernier a eu déjà exécuté des travaux analogues, c'est-à-dire a déjà exécuté des travaux qui concordent avec les besoins présentés. Donc avoir une expertise avérée. C'est-à-dire si l'État congolais, par exemple, a besoin d'une entreprise qui va produire des voitures, eh bien, l'entreprise postulante ou l'entreprise ciblée pour passer un marché de gré à gré avec l'État congolais devrait déjà avoir une expertise, c'est-à-dire avoir une expérience de la production ou sinon de la fabrication des voitures. Ça, c'est la première condition. Ok, merci. Oui. Nous avons bien suivi. On parlait des conditions qui sont requises pour qu'un marché puisse être accepté, parce qu'il s'agit ici d'un marché public, c'est l'argent du peuple, l'argent du contribuable. On ne le sort pas de n'importe quelle manière, il y a des normes qu'il faut respecter. Bon, il a parlé qu'il faudrait, la détermination des besoins, et passation de marché, et il a parlé aussi des contrôles techniques. Il y a aussi le contrôle du marché. Qu'est-ce que vous savez quelque chose du contrôle? Bon, une fois passées les deux étapes dont venait très bien d'élucider ici le deux confrères, eh bien, il faut passer à la troisième étape, dont vous avez cité le contrôle du marché. C'est-à-dire, le marché, ou sinon, le contrat devrait ici avoir un avis. Et cet avis doit être donné à l'autorité bien établie. Et ici, au niveau provincial, nous avons la direction provinciale de contrôle des marchés publics. C'est-à-dire, pour contracter, signer un contrat avec une entreprise dont vous avez ciblé, dont vous avez passé certaines étapes, une entreprise qui a répondu aux critères selon la loi relative au marché public. Maintenant, il faudrait aller au niveau de la direction ici au Congo central, au niveau de la direction provinciale de contrôle des marchés, pour avoir l'autorisation des marchés publics, pour avoir l'autorisation des marchés de gré à gré. Oui. Des marchés de gré à gré. Il faut aller à l'autorité établie, qui est ici au niveau provincial, la division provinciale de contrôle des marchés publics. C'est après que cette division ait mené ses études, ait fouiné, ait entré dans le fin fond du dossier, ne peut que donner l'avis favorable
à l'autorité contractante, qui est le ministère du tutelle, Oui. de pouvoir contracter un contrat avec la société sollicitée. Ok. Et enfin, ils peuvent signer un contrat et démarrer les travaux. Donc voilà un peu la procédure à suivre en ce qui concerne le contrôle de marché. Le contrôle, vous avez dit qu'il Oui. faudrait tout d'abord demander. Oui. Et lorsqu'on demande, il faut obtenir l'autorisation Voilà. de la direction provinciale Oui. de De contrôle contrôle des de marché public. Et cette direction donne aussi Oui. l'avis L'avis conforme. favorable ou- Hein, ou donc, ce cela qu'on peut appelle être avis de favorable. non-objection. C'est Voilà, qu'on appelle avis de de non-objection, non-objection, oui. afin que le marché puisse être signé. Voilà. Et enfin, l'autorité compétente va signer les contrats. Voilà. Afin que ça puisse passer à l'exécution. Tout à fait. Ça, c'est de manière générale. Oui. Maintenant, nous entamons la phase qui nous fait réunir ce soir. La phase de ce dossier de Sodimas Congo SARL qui veut contracter et marcher avec le gouvernement provincial. Et ce marché, c'est pour une enveloppe évaluée à 9 800 quelque chose. Oui. OK? Alors, c'est à nous maintenant d'essayer d'entrer en profondeur, de voir si effectivement ces contrats qu'on veut, puisqu'il n'y a pas encore contrat, ça il faut que nos téléspectateurs puissent comprendre que jusque-là, il n'y a pas un contrat. Voilà. Hein? C'est Mais dans la on est dans un processus, on est dans la procédure. Oui. Alors, et dans la procédure, selon les documents que nous avons pu obtenir au niveau de notre rédaction, nous allons de manière progressive, de manière chronologique, suivre comment le dossier a été traité. Et de cette manière, nous commençons avec le premier document en notre possession. Nous allons parler de quel document? Entre mes mains, protocole d'accord. Il y a eu le protocole d'accord, vous l'avez cherché aussi, Oui. afin qu'on puisse analyser. Notre population doit savoir comment ça s'est passé, ce marché. OK. Signature de protocole d'accord entre la province du Congo central et l'entreprise Sodimas Congo SARL. Et il faut signaler que cet accord a été signé le 3 février 2020. Mais cet accord, avant qu'il soit signé, c'est un accord qui avait requis tout d'abord, qui avait obtenu l'aval du Conseil des ministres. C'était le 1er février, et les 3, on a signé ce protocole d'accord. Alors, Roger Missamou, vous avez analysé ce protocole qu'il s'agit d'un protocole, d'un partenariat technico-financier. Comment vous avez pu décortiquer cet accord? Voilà, merci beaucoup une fois de plus. Les protocoles d'accord. Nous allons d'abord expliquer un peu, d'une manière brève, ce que c'est un protocole d'accord. Dans les cas d'espèce, nous allons dire quoi? Le protocole d'accord, c'est un texte légal sur lequel la province du Congo central, à travers son ministre des ITPR, s'est mise d'accord avec la société Sodimas Congo SARL pour les parachèvements des travaux du stade Lumumba afin d'éviter des divergences durant l'exécution du contrat, sinon durant l'exécution des marchés. C'est-à-dire, nous allons signer un contrat avec une société. Ici, l'autorité contractante, c'est le ministre des ITPR. Ils ont commencé par signer un protocole d'accord. On dit que c'est un partenariat technico-financier. C'est vrai, technico-financier, pourquoi? Déjà, la grammaire indique quand même. Technico, il y a déjà les mots techniques qui sortent de là. Et financier, nous parlons déjà de la finance, les pécunia. On dit que c'est un partenariat financier. Comment c'est financier? C'est-à-dire, selon la vision de ces protocoles d'accord, dans les contrats, sinon dans l'exécution du contrat, la province ne va pas financer directement, sinon au cash, l'argent, sinon la somme qui va contribuer au parachèvement du stade Lumumba. Mais dans ces protocoles, qu'est-ce que la province du Congo central a conclu avec la société Sodimas Congo SARL? Ici,
qu'est-ce qui a été conclu? C'est-à-dire, la société Sodimas doit financer les travaux à 30% avant que la province ne commence à rembourser. Le financement de ces 30%, ça ne va pas servir, je ne sais, pour jeter, mais c'est pour le financement des travaux. Acheter les matériels, tout ça. Donc, c'est jusqu'après 2 mois, la province va déjà voir que le 2 mois de franchise ici, il y a maintenant lieu de rembourser. Voilà les partenariats technico-financiers. Donc, ça veut dire que l'entreprise Sodimas va préfinancer, va sortir l'argent, voilà, c'est le préfinancement qui va remettre à la province. Et c'est la même entreprise va sortir son argent. Et avec son argent sorti, va commencer il achète les matériels, il commence à exécuter les travaux. Et ça doit être à concurrence de 30% de la facture. Voilà. Donc voilà un peu l'aspect technico-financier sur ces protocoles d'accord. Et pour entrer dans le fond de ces protocoles d'accord a 16 articles. Dans ces textes, le gouvernement provincial a pris l'engagement de faciliter Sodimas Congo Sahel la tâche dans la réalisation de sa mission. Et quelle est sa mission? C'est le parachèvement des travaux du stade Lumumba. Et dans ces mêmes protocoles d'accord, Sodimas Congo également a eu l'engagement de financer et exécuter les travaux du parachèvement du stade Lumumba. Donc recourir à la main-d'œuvre locale. Donc ça, c'est une recommandation du protocole d'accord. Vous allez parachever les travaux du stade Lumumba, oui, mais avec la main-d'œuvre locale, puisque à Matadi, nous avons des techniciens qui doivent se retrouver dans ces projets, puisque c'est promouvoir également la jeunesse. Voilà un peu l'aspect de ces protocoles d'accord. Mais pour entrer également en détail, déjà dans ces protocoles d'accord, l'autorité contractante et la société qui s'engage à signer un contrat avec la province s'est convenu à un montant global sur les parachèvements du travaux du stade Lumumba. La deuxième phase, bien sûr, a une somme de 9 815 957 $ américains. Okay. Ça, c'est le coût global. 9 815 957 $ américains. Voilà, c'est pour les parachèvements des travaux du stade Lumumba. Et par rapport aux modalités de financement, je l'ai dit déjà, au départ, Sodimas Congo Sahel préfinance, exécute les travaux et met à la disposition de la province les frais de contrôle et surveillance, ainsi que la province observe les 2 mois de franchise avant de commencer à rembourser moyennant les traités avalisés. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, vous êtes en train de suivre votre émission, le magazine Dossier d'enquête. Nous parlons de parachèvement du stade Lumumba et vous connaissez ce qui s'est dit par ici, par là. Nous sommes en train d'analyser le protocole d'accord qui a été signé par la province du Congo central, représentée par le ministère des ITPR, et aussi avec la société Sodimas Congo. Roger Missamou venait de nous parler de la manière dont les choses ont été précisées, l'objet, c'est-à-dire ils se sont convenus qu'il faudrait préfinancer et puis l'exécution des travaux, et jusqu'à même que le frais de contrôle et de surveillance, c'est toujours la société Sodimas qui devrait sortir ces montants, remettre aux services qui vont les contrôler. Vous comprenez aussi cette histoire-là. Et comment ils se sont convenus? Là, je me retourne vers Osé, toujours par rapport à ces contrats, à ces protocoles d'accord. Comment ils se sont convenus en ce qui concerne le mécanisme de remboursement de ces 9 millions? La société sort ces 9 800 quelque chose de dollars, travaille, et comment il va se faire rembourser? Merci beaucoup, Chamboui. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais éclairer quelque chose à l'opinion publique qui est en train de nous suivre. Justement, avant d'arriver à ce protocole d'accord, je crois que le travail devrait d'abord être fait au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central... Non. Oui. Non, l'Assemblée, c'est ce protocole d'accord qui a fait
qui a été, c'est ça la matrice. Qui a donné de la matière. C'est ça la matrice, oui. Merci. Ok. Merci de me remettre sur les rails. Ok. Alors, puisque il y a eu des études qui ont été menées et pour terminer les deuxièmes phases du stade Lumumba, il faudrait emprunter la somme de 9 815 957 quelque chose de dollars pour la deuxième phase. Alors, comment est-ce que les deux parties se sont convenues, c'est-à-dire l'entreprise Sodimas SRL et l'autorité contractante, ou sinon le gouvernement provincial représenté par le ministère des ITPR, comment est-ce qu'ils se sont convenus sur le remboursement? Alors, d'abord, comme l'a dit Roger, tout au départ, c'est l'entreprise Sodimas qui verse 30% pour le débit des travaux. Et ces 30% devaient être répartis comme suivante. D'abord, il y a les frais d'études qui montent à 3%, toujours dans ces 9 millions. Frais d'études, il y a les frais de contrôle et de surveillance à 6%, il y a les TVA à 6%, et le montant des travaux qui est évalué à 7 millions. C'est de cette façon est réparti les 9 millions de dollars que le gouvernement provincial devrait emprunter auprès de l'entreprise Sodimas pour le parachèvement du stade Lumumba. Oui. Donc il y aura 7 millions pour le montant des travaux tout entiers. Il y aura les frais d'études 3% qui s'élèvent à 235 580 dollars pour les frais d'études. Oui. Et les frais de contrôle et de surveillance 6%. Là c'est 471 161 dollars. Et également les TVA, il faut payer les taxes à l'État congolais 16% qui est à 1 million quelque chose. Alors en ce qui concerne le mécanisme des remboursements, parce que c'est de l'argent emprunté que le gouvernement provincial va emprunter pour le parachèvement du stade, deuxième phase. Mais il faudrait rembourser cet argent-là, parce que ce n'est pas un cadeau. Alors, pour un délai de franchise de 2 mois sera observé avant de commencer les remboursements des fonds reçus, moyennant les traites avalisées à l'approbation du contrat suivant l'échéancier ci-après. C'est-à-dire quoi? Avant que le gouvernement provincial puisse commencer à rembourser de l'argent emprunté à l'entreprise Sodimas, on doit observer 2 mois qu'effectivement, oui, Sodimas a vexé les 30%. Pendant 2 mois, a déboursé de l'argent et travaille fait le travail. Pendant 2 mois, okay, donc, avant que la province puisse commencer à rembourser à Sodimas. Alors, pour les remboursements, il y a plusieurs étapes où il y a toute une période prévue pour que la province du Congo central puisse commencer à rembourser. La province du Congo central ne va pas rembourser directement les 9 millions, du coup comme ça. Non. Voilà, c'est de façon échéancière. Alors, ces échéances sont de façon suivante. Montant des remboursements qui est un total de 9 815 000 dollars, c'est-à-dire selon ces protocoles d'accord qui a été signé en date du 23 novembre. Il y a des dates ici qui ont été prévues. En date du 3 février. 3 février, voilà, okay. 2020. Okay. C'est-à-dire l'entreprise ou sinon la province du Congo central devrait commencer à rembourser la somme de 9 millions de façon suivante au mois de mai 2020 à avril 2021. La province du Congo central devrait rembourser à l'entreprise Sodimas 4 800 000 dollars américains. C'est-à-dire pour une période allant du mois de mai 2020 au mois d'avril 2021. La province du Congo central devrait rembourser à l'entreprise Sodimas 4 800 000 dollars. Et après cette période, du mai 2021 à avril 2022, la province du Congo central devrait encore donner à l'entreprise Sodimas comme remboursement toujours la même somme, 4 800 000 dollars américains. Et après cette période, maintenant au mai 2022, la province du Congo central devrait rembourser à l'entreprise Sodimas une somme de 215 957 dollars américains. C'est après que la province du Congo central va s'acquitter de son devoir. Ce qui veut dire que les contrats de partenariat, c'est pour 2 ans et 1 mois. Et 2 ans, 1 mois. Ok. Voilà. Et c'est en date du mai 2022 que la province du Congo central devait s'acquitter dans sa totalité de la dette sollicitée auprès de l'entreprise Sodimas qui est de 9 815 957,26 dollars américains pour le parachèvement de la deuxième phase du stade Patrice Emery Lumumba.
Ok, merci Osé. Oui. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez les enquêtes qui ont été faites par nos amis. Nous sommes en train d'analyser le protocole d'accord signé le 3 février 2020 entre le gouvernement provincial du Congo central et l'entreprise Sodimas. Elie, vous avez suivi les amis qui nous ont parlé de l'objet du protocole d'accord et puis du mécanisme de remboursement. Mais qu'en est-il? On a parlé, il y avait aussi là-bas les études et la constitution des dossiers à transmettre à la division provinciale de contrôle des marchés publics. Il y a eu aussi ce qui a été prévu à travers ce protocole d'accord. Voilà, je crois que là, nous allons dans l'étude de transmission du dossier, ok? Sur quoi là, je parle de la population. Si nous lisons l'Assemblée provinciale, parce que c'est l'organe de débat, c'est l'Assemblée provinciale qui doit donner la dernière décision. L'Assemblée provinciale a transmis ce dossier, je crois, au gouvernorat de la province du Congo central le 3 octobre. Non, vous êtes en dehors de ma question. Oui, il faut dire. Vous êtes en dehors de ma question. Nous sommes en train d'analyser le protocole d'accord. Le protocole qui a les étapes. Dans le protocole, nous avons pas. Il y a eu l'objet. Roger a parlé de l'objet du protocole. L'autre a parlé du mécanisme de remboursement dans ce protocole. Vous parlez des frais connexes. Il a dit qu'il y a le montant que la Sodimas doit remettre au service des contrôles. Et puis il y a le frais pour l'étude du dossier qui sont dans le protocole. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Page 3. Oui. Page 3. Oui. Oui. Je vois que c'est là où Roger vient d'être, que Roger vient d'expliquer, presque il a tout expliqué ici. Alors je me pose encore la question, qu'est-ce qu'il faut encore vraiment étudier ici? Je crois que Roger a tout expliqué ici. Parce que, Osé a tout expliqué. Qu'est-ce que la société Sodimas doit faire? Qu'est-ce que la société Sodimas doit donner, doit présenter comme, qui se sont dit avec le ministère de notre province qui doit exécuter ce travail. C'est-à-dire quoi? Les protocoles d'accord ici, c'est bien. Mais au fait, quand je lis aussi l'article 14 de ce protocole d'accord, ok? Dit quoi? L'article 14 de ce protocole d'accord dit: le protocole d'accord constituera un annexe au contrat de travaux. Ce protocole d'accord est nul en cas de non-signature du contrat de travaux. Ce protocole n'est qu'une intention. Ouais. Alors, vous avez dit ça vous-même. C'est-à-dire quoi? Les protocoles d'accord, c'est bien, sont des propositions, comme ce qu'a dit Roger, techniques et financières. Mais c'est la matrice de base qui a donné... qui a fait que le travail puisse arriver jusqu'au niveau de l'Assemblée provinciale. Ah oui, maintenant, juste là, maintenant, ce qui nous reste, c'est comment on doit signer maintenant les contrats. Maintenant, nous devons signer les contrats. C'est voilà. Là, oui. Elie, ok, merci, je vous comprends très bien, mais on évolue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes en train de faire, c'est un travail technique qu'il faudrait lire très bien, entrer en profondeur. Elie va vite en besogne, mais on va y arriver. Nous avons dit que nous y allons de manière chronologique. Nous sommes partis de la matrice. La matrice, c'est le protocole d'accord. Lorsqu'il y a eu ce protocole, on l'a travaillé. Et dès qu'on avait le protocole, on a pris ce protocole d'accord, on a obtenu l'autorisation. Et après avoir obtenu l'autorisation, on a obtenu l'avis des non-objections. Après avoir obtenu l'avis des non-objections, c'est en ce moment qu'il y a eu la lettre maintenant, à partir du 21 mars, la lettre que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province maintenant, a transmis ce protocole d'accord, a demandé à l'Assemblée provinciale de se prononcer, parce qu'il y a un élément important que peut-être notre confrère... Dans le protocole d'accord. Dans le protocole d'accord, il y a un élément important que notre ami n'a pas fait attention. On dit, avant la signature du contrat de travaux, la province doit préalablement obtenir l'autorisation de l'Assemblée provinciale. Les dossiers à transmettre à l'Assemblée provinciale doivent contenir l'avis de non-objection de la direction provinciale de contrôle des marchés. Donc, c'est-à-dire, dans les analyses, c'est comme si, dans une certaine compréhension, moi j'ai compris que c'était une incise venue de la part de Sodimas
de la part de l'entrepreneur qui avait compris que voilà, je vais m'engager avec une entreprise où moi je sors l'argent, et comme je suis en train de sortir l'argent, il faut se faire entourer des garanties que je serai remboursé. Et pour avoir ces garanties, c'est ainsi que l'entreprise a demandé afin que ces prêts soient tout d'abord autorisés par l'Assemblée provinciale, et a aussi demandé qu'il y ait l'autorisation de la direction provinciale de contrôle des marchés publics. Alors, dès qu'on a reçu tout ça, c'est alors que son Excellence, Monsieur le Gouverneur maintenant, a écrit. Il a écrit au président de l'Assemblée provinciale afin d'obtenir l'autorisation de contracter un prêt. Voilà. Et directement, ça nous envoie maintenant à un autre texte, un autre document en notre possession que nous devons lire maintenant. C'est parce que oui, maintenant, c'est les rapports de la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale qui a fait maintenant cette étude. Et je commence par vous, toujours Élie. Ah oui. Oui, je commence par vous, parce que vous étiez pressé, oui. Vous vouliez beaucoup parler de l'Assemblée provinciale. Alors je vous demande, l'Assemblée provinciale a eu les documents. On lui a demandé d'analyser. Comment vous avez pu analyser les rapports des travaux relatifs à la demande d'autorisation de prêt pour le parachèvement du stade Lumumba? Je crois que nous sommes dans les études de transmission. Vous voyez, nous allons à la page, je crois qu'à la page, attendons un peu rapidement parce que préalable, oui, de la conclusion du contrat. Ok? Je crois que, pardon? Le préalable à la conclusion. À la conclusion. Oui. Alors, c'est là où on nous dit quoi? Je crois qu'on ne peut pas tout lire, mais en résumé, on dit quoi? On dit ceci. L'entrepreneur présente les garanties bancaires, ok? Les garanties bancaires de bonne exécution dont les montants présentent au plus 5% du montant global du marché. Cette garantie devra toujours être reconstituée en cas d'utilisation. Et en fait là, on a sonné qu'on dit principalement, en principe, l'entreprise titulaire du marché préfinance les débits des travaux au prorata de 30% du montant global. Là, je vois qu'on a déjà dit. Maintenant, nous sommes à l'étude. L'Assemblée a reçu la lettre, ok? Vous allez lire dans la lettre de l'Assemblée, on écrit de vie. C'est-à-dire quoi? Par rapport à recommandation. L'Assemblée a vu la loi du pays. L'Assemblée a vu la Constitution. L'Assemblée a vu la loi relative au marché public. L'Assemblée a vu tout ce qu'il a vu là. Enfin, l'Assemblée a autorisé au gouvernement provincial d'emprunter l'argent. Ok, il y a l'intervention. Oui. Excusez, M. Chambouy. Ok. Je vais essayer un peu d'éclaircir à ce niveau, puisque nous avons fait un grand travail. Il faut que les téléspectateurs puissent comprendre ce que c'est cette problématique. Okay. Et à ce niveau, nous avons parlé du protocole d'accord qui a été signé entre l'autorité contractante et la société. Okay. Nous sommes sortis de là pour parler du rapport de la Commission économique et financière de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'ECOFIN, qui a examiné le dossier. Ce n'était pas seulement une simple lettre, mais c'était tout un dossier où on a même joint l'avis de non-objection. Okay. Ça, c'était la demande de la société pour se faire garantir, pour se dire que non, je vais préfinancer à la hauteur de 30%. Il ne faut pas que je sois perdant. Nous sommes en commerce, je dois gagner. Au départ, je l'avais dit que c'est un partenariat technico-financier. Et à ce niveau, nous pouvons parler du travail qui a été abattu par la Commission économique et financière ECOFIN avant d'arriver à l'autorisation de l'Assemblée provinciale au gouvernement, sinon à l'exécutif, pour pouvoir contracter un prêt de 9 millions qui serviront bien sûr au parachèvement des travaux. Au niveau de la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Congo central, il y a eu formulation des recommandations après avoir analysé les dossiers
du début à la fin, il y a eu des recommandations qui ont été fournies à ce niveau. Avant d'arriver aux recommandations, Osé, je voudrais peut-être, parce que nous sommes en train de voir le rapport, on est en train d'étudier le rapport de la commission économico-financière qui a parlé, et après le préalable que lui avait soulevé, et il y a maintenant le problème de fond. Hein, le problème de fond, là on a vu par rapport à la nature, bien la forme, et puis les fonds du dossier. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, par rapport à la forme et au fond du dossier, il faudrait ici... Selon les honorables députés, selon dans les leur honorables rapport. députés, les rapports de la commission économique-financière de l'Assemblée provinciale du Congo central qui traite ces matières de finances. Ah bon, cette commission, après avoir vu que non, l'avis de notre gestion a été respecté, ils ont parlé sur l'analyse du fond. Du fond, ici, permettez-moi, il dit, par analyse du fond du dossier présenté, il faut entendre le titre critique du contenu des cahiers de clauses techniques particulières et celui de clauses administratives générales. C'est-à-dire quoi? Ici, cette commission a pu quand même étudier les problèmes techniques, du stade Lumumba, a pu quand même également étudier les problèmes administratifs généraux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Après avoir mené une étude technique, constater l'état du stade Lumumba, on a mené les études techniques, maintenant il faudrait passer à l'étape administrative. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour que le stade Lumumba puisse être parachevé? Ça, c'est le côté administratif. Et je crois que la commission ECOFIN a pu étudier. Ils évoluent pour avancer toujours dans ces mêmes rapports de l'ECOFIN. Il dit, ceci dit, une étude a été menée sur les différentes rubriques retenues par l'autorité contractante devant constituer l'ensemble des travaux restants à réaliser pour le parachèvement du stade Lumumba de Matadi. C'est-à-dire quoi? Même la commission ECOFIN s'est basée sur les études menées par le ministère du tutelle, ITP. Les études qui ont conclu que non, le stade Lumumba n'est pas parachevé, et voilà ce qu'il faut faire pour passer à la deuxième phase et enfin parachever les travaux du stade Lumumba. La commission ECOFIN en a tenu compte. Et dit encore, et la commission, dans cet ordre d'idées, a scripté, page par page, les besoins des matériaux estimatifs et les prix qui en résultent pour enfin dégager les montants exacts sollicités. C'est-à-dire, la mission ECOFIN a remarqué que les travaux de parachèvement du stade Lumumba ne se limitent qu'à la circonscription du stade. Voilà aussi une précision, Oui. parce que quand les gens sont en train de dire qu'on va construire le stade de Lumumba, on ne parle pas de cette précision. Oui. Hein? Cette précision, je crois, je peux la répondre. La commission remarque que les travaux de parachèvement du stade de Lumumba ne se limitent qu'à la circonscription du stade. Oui. Ok, c'est... Et les recommandations de la commission, vous en aviez déjà commencé à dire? Oui, il y a les recommandations, puisqu'après avoir analysé les rapports, après avoir étudié les protocoles d'accord dans les rapports, la commission économique et financière de l'Assemblée provinciale a fourni des recommandations avant d'arriver à la conclusion du contrat, sinon à la signature du contrat. Et parmi ces recommandations, d'abord l'ECOFIN a fourni des recommandations à l'organe délibérant, donc à l'Assemblée provinciale, a sollicité à l'Assemblée provinciale de veiller à ce que les deux parties contractantes respectent les clauses de contrat et les lois de la République. Quand on dit les lois de la République, on ne fait pas allusion à ce niveau de la Constitution ou je ne sais de la loi électorale. On fait directement allusion à la loi relative au marché public puisque c'est la loi qui régit cette matière. Et en dehors de ça, l'ECOFIN a également demandé de suivre l'évolution des travaux trimestriellement à travers des missions de contrôle. Voilà ce qui a été fourni comme recommandation au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a également eu des recommandations au niveau de l'exécutif provincial. Et au niveau de l'exécutif, nous allons dire que l'ECOFIN, sinon l'Assemblée provinciale, a recommandé l'exécutif provincial que la libération des fonds soit sous forme de traités en 3 tranches. Mais en informant préalablement l'Assemblée provinciale. Donc, avant de libérer la première tranche, ou soit la deuxième, ou soit la troisième, il faut tout d'abord saisir l'Assemblée provinciale. Donc, voilà un peu ça. Et la troisième recommandation, ça a été faite à l'entreprise Sodimas Congo.
l'Assemblée provinciale a recommandé à la société Sodimas Congo la prise en compte effective de la main-d'œuvre locale. Je l'avais dit au départ, nous avons plusieurs chômeurs qui ont quand même le boulot en tête. Donc il faut qu'ils travaillent dans ces entreprises puisque c'est l'argent de l'État. Voilà la main-d'œuvre qui a été faite comme recommandation. Ok, merci. Voilà les recommandations qui ont été faites. Et là, ce sont les recommandations de la Commission économico-financière de l'Assemblée provinciale. Et c'est sur base de ce rapport que maintenant l'Assemblée provinciale s'est prononcée. Et s'est prononcée là directement. Nous arrivons à ce que Elie voulait déjà nous parler. Voilà, il anticipait déjà, oui. De la décision. Voilà, il voulait anticiper déjà pour nous parler de la décision de l'Assemblée provinciale autorisant au gouvernement provincial de contracter le prêt. Elie, à vous de nous expliquer bien ce que vous aviez déjà commencé. Voilà, je crois que dans l'autorisation, nous avons, je crois que la lettre qui était quoi, la décision de l'Assemblée provinciale qui autorise à la fin, on n'est pas l'envoi de vie. Mais ce qui, je crois que quand nous partons, qu'on dit décision de l'Assemblée provinciale, je crois que Roger vient de dire ça, l'Assemblée provinciale, justement, il demande quoi aux autorités de la province de respecter, ok, les lois relatives, ok, parce que c'est un travail de quoi, c'est un marché public, les lois relatives au marché public. Alors c'est là où je me pose la question, est-ce que la société actuelle respecte les lois relatives par rapport au marché public? Ok? Parce que ça veut dire ça quand on lit l'article 42 et 43 de notre loi relative, quoi? Notre loi relative au marché public. Apparemment, je dirais qu'il y a un problème pour signer. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il est à notre gouvernement provincial de nous donner des éléments clés? Qu'est-ce qui motive ces gouvernements de faire le choix de cette société Sodimas? Parce que s'il faut faire recours aux lois, vous verrez que par rapport à cette société, la société ne respecte pas les lois relatives au marché public. J'ai donné l'exemple, est-ce que Sodimas est l'unique société qui a une licence de réalisation des stades? C'est faux. Est-ce que Sodimas il a une spécialisation de réalisation des stades dans notre pays? Je me pose la question. Ok, merci. Quitte à notre gouvernement de nous donner un peu la lumière par rapport à ça. Merci, Elie Nyanga. Je voulais dire que effectivement, il y a eu la décision de l'Assemblée provinciale qui a autorisé au gouvernement provincial de contracter la dette. Et tout juste après, c'était le 2 novembre, le directeur de cabinet du gouverneur de province a écrit au ministre des ITPR et les 3, je crois que c'est le 3, je pense. Le 3 novembre. Le 3 novembre, le ministre aussi a écrit à l'entreprise Sodimas. Je crois, Roger, comment vous avez trouvé ça? Voilà, à ce niveau, après avoir eu l'autorisation par l'Assemblée provinciale de pouvoir contracter un prêt de 9 millions, bien sûr, pour les parachèvements des travaux du stade Lumumba, le ministre des ITPR a saisi la société Congo, la société Sodimas Congo, pardon, avec qui il a conclu, sinon il a signé un protocole d'accord. Et à ce niveau, on l'a déjà recommandé par l'Assemblée provinciale de pouvoir respecter les lois de la République. Donc, le ministre des ITPR a saisi la société en question, c'est juste pour lui poser les conditions, sinon pour lui demander de transmettre un certain nombre de documents, sinon des éléments à son cabinet avant d'arriver à la signature du contrat. Oser, qu'est-ce que vous connaissez de ces dossiers par rapport à ce niveau-là? Oui, on ne peut pas manquer à parler Chambouilly par rapport à ces dossiers, puisque la population matadienne et celle du Congo central en général se pose la question, mais pourquoi est-ce que le gouvernement, l'Assemblée provinciale du Congo central a transmis sa décision au gouvernement provincial? C'était en date du 23
du 23 du mois 2020, en autorisant le gouvernement provincial à octroyer un prêt de 9 millions pour le parachèvement du stade Lumumba. À contracter. Oui, oui. Mais pourquoi jusqu'à cette date, les travaux au niveau du stade Lumumba ne commencent pas? Pourquoi? Et on s'est dit, mais où se trouve le blocage? Mais j'ose croire que, en partant de cette décision de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui a octroyé, ou sinon qui a autorisé à l'exécutif provincial de pouvoir solliciter un prêt. Et en son tour, le directeur de cabinet du gouverneur de province, en la personne de M. Claude Nzenza Zingeti, a notifié le ministre du tutelle, c'est-à-dire Guilain Pandjou, le ministre des ITP, que oui, voici la décision de l'Assemblée provinciale, on nous autorise à octroyer un prêt. Maintenant, quitte à vous, qui représente la province, vous qui êtes l'autorité contractante, de voir toutes les dispositions nécessaires pour signer un contrat avec l'entreprise Sodimas, afin que les travaux puissent commencer au niveau du stade de Lumumba pour la deuxième phase et le parachèvement. Et voici maintenant à son tour le ministre des ITPR, ou sinon parlons du ministère, le ministère des ITPR, qui va écrire à Madame la gérante de la société Sodimas Congo à Kinshasa. Vous allez voir la lettre en date du 3 novembre 2020. Donc juste après que le directeur de cabinet du gouverneur de province, M. Claude Nzenza Zingeti, ait transmis la décision au ministère du tutelle en date du 2 novembre 2020. À son tour, le ministère du CTP écrit à Madame la gérante de la société Congo Sodimas en date du 3 novembre pour lui dire, je vais citer les parties ou sinon lire le parti le plus important. Vous allez voir dans la deuxième page de la lettre du ministre, on dit par ailleurs, l'Assemblée provinciale nous recommande de signer ce contrat en respectant les lois et les actes réglementaires de la République régissant les marchés publics. Là, c'est le ministère des ITP qui informe à Madame la gérante. Qui instruit. Qu'avant que nous puissions signer un contrat avec vous, nous devons respecter les lois relatives au marché public. Et quelles sont ces lois? C'est ce qu'on venait de citer ici, le vu de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et juste en bas, vous allez voir la loi relative au marché public, en son article 43, là où nous avons parlé de marché à gré à gré. Et ce marché à gré, l'entreprise ou sinon le ministère du tutelle ITPR a été permis par la division provinciale des marchés publics. Il a eu l'avis de non-objection pour lui permettre de contracter ou sinon de signer un contrat de gré à gré. Aussi. Okay. Voilà, et l'autorisation. Et l'article 43 prévoit que l'autorité contractante ne peut passer un marché gré à gré qu'avec une entreprise qui a l'expertise requise ou exécuter des travaux analogues dans le passé. On peut se poser la question de savoir, Monsieur Chambouy Batubenga, est-ce que l'entreprise Sodimas a déjà eu à exécuter des travaux analogues, c'est-à-dire des travaux de construction des stades, dans le passé? Pour que le ministère des ITP, qui représente la province du Congo central, puisse signer un contrat avec lui. Est-ce que Sodimas a déjà eu à exécuter ce genre de travaux? Point d'interrogation. Et à cet effet, juste en bas, vous allez voir, envie de me conformer, là c'est le ministre qui parle, envie de me conformer aux exigences légales, je sollicite que votre entreprise, c'est-à-dire l'entreprise Sodimas, oui, mette à la disposition de mon ministère les documents ci-après. C'est-à-dire le ministre Guilain Pandjou, en charge des ITP, recommande à l'entreprise Sodimas de mettre à la disposition de son ministère les documents que je vais citer, les chiffres d'affaires. Puisque dans l'article 43 du contrat à gré de marché public, on parle du titre d'affaires. La capacité de financement, est-ce que l'entreprise Sodimas est prête à débourser 30% en avant pour les débits des travaux? Les références techniques en précisant les marchés publics gagnés et exécutés par l'entreprise dans le passé. C'est-à-dire, nous brandir des preuves que l'entreprise Sodimas a dans le passé exécuté des travaux analogues, notamment de construction des stades,
brandir ses preuves. Les qualifications des personnels clés. Est-ce que l'entreprise Sodimas regorge en son sein des personnels clés, c'est-à-dire des personnels spécifiques ou sinon des experts en construction de travaux de grande envergure comme du stade de Lumumba? Les plannings d'exécution des travaux, c'est-à-dire nous présenter un programme, comment est-ce que vous allez procéder à la construction du stade Lumumba. Et enfin, les matériels et engins déployés sont dans les chantiers. C'est-à-dire que l'entreprise Sodimas devait présenter au ministère des UTP que voici le preuve. Mon entreprise Sodimas détient quoi? Des engins qui seront capables de construire le parachèvement du stade Lumumba. Et je vous dis, pour conclure, pardon Chambouyi, cette lettre a été écrite en date du 3 novembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 13. Et jusqu'à ce jour, l'entreprise Sodimas, qui a été saisie par le ministre Guilain Panzo en charge des ITP, n'a jamais pu répondre à cette lettre. Voilà, merci. L'entreprise n'a jamais répondu à cette lettre. Entre mes mains encore la même lettre pour plus de précision parce que la population doit être bien informée. Oui. Entre mes mains cette lettre. Il ressort aussi de cette lettre, si je lis là-bas, qu'ils ont dit que le contrat de partenariat, dans le protocole d'accord, c'était prévu pour 2 ans et 1 mois. Mais dans la lettre ici, il a dit quelque chose qui attire mon attention. Le ministre écrit qu'il ressort de la réunion du Conseil des ministres présidé par son Excellence, monsieur le gouverneur de province, en date du 27 octobre 2020, que la capacité de remboursement de votre investissement par la province doit être évaluée à 165 000 par mois et non 400 000. Il s'était convenu dans le protocole d'accord. Et dans un délai de 5 ans. Dans un délai de 5 ans. Oui. Bon, dans le protocole d'accord, c'était 2 ans et quelque chose. 2 ans, 1 mois. Oui. Maintenant, ils se sont réunis dans leur réunion du Conseil des ministres. Ils ont dit c'est 5 ans. Oui. Bon. Et puis, le ministre demande aux membres là, de la société Sodimas de contacter son cabinet afin de voir si on peut modifier. Alors, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que nous disons? Parce qu'il y a les gens qui disent que le marché est bloqué, c'est cela. Aujourd'hui, pourquoi tu as d'agitation? Élie, pourquoi il y a toutes ces agitations? Parce que le problème est clair. Oui. Nous avons suivi. Il y a eu des procédures. L'Assemblée provinciale s'est investie. L'Assemblée demande à ce qu'on respecte les lois de la République. Le ministre aussi, il s'est dit, je dois respecter, attention avec le procès Vital Kamere. Vous avez suivi avec les histoires, ça pose problème. Ok, maintenant il y a des agitations, il y a tel groupe qui n'a pas payé, tel n'a pas payé. Pourquoi toutes ces agitations, Eli Nyanga? Voilà, là je me dis qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Parce que nous avions vu la lettre de Guilé Panjo, presque de ces ministères-là. Juste, il a écrit à cette société Sodimas. Mais il y a un grogne de gens qui passent dans les médias pour critiquer ces ministères. C'est là où nous disons que c'est un grand problème. Donc, c'est un problème que notre Assemblée provinciale doit prendre au sérieux. Parce que ce sont eux qui ont demandé au ministre, à notre ministère, que le ministre se pousse, parce que c'est lui le technicien, qu'il puisse respecter les lois. Si la société respecte les lois, la société donne une bonne réponse favorable par rapport à les protocoles d'accord, c'est que le ministre demande. Pourquoi on doit s'agiter? Ok. Pourquoi on doit s'agiter? Roger, qui bloque la marche de la machine? Merci beaucoup, M. Chambouyi. En tout cas, c'est à ce niveau que la confusion commence. M. Chambouyi, pourquoi tant d'agitation? Mais c'est l'argent, c'est les pécunias. Là où il y a les pécunias, attention, et ça, ce n'est pas une mince somme, c'est 9 millions de dollars américains. Et nous avions analysé sur ces plateaux que dans les protocoles d'accord, il fallait que les travaux puissent être exécutés en 2 ans. Mais en suivant la lettre venant du ministère des UTP, ce n'est plus 2 ans, c'est 5 ans. Pourquoi un tel changement? Alors qu'il y a déjà l'argent nécessaire, alors qu'il y a déjà la somme qu'il faut. Puisqu'ils ont sollicité un prêt de 9 millions, ils ont quand même bénéficié de cette somme, ils ont déjà cette somme à la banque. Pourquoi changer de 2 ans à 5 ans? Ok, Osé, qui bloque? Il y a anguille sous roche? Oui, il y a l'anguille sous roche, mais j'aimerais quand même rectifier quelque chose que Roger a pu dire ici. Ce serait très grave si on les laissait passer aux yeux du public.
on n'a pas parlé de l'exécution pour 2 ans. On a parlé des remboursements. C'est-à-dire les protocoles d'accord, on a parlé des remboursements qui devaient s'effectuer dans 2 ans et quelques mois. Mais après avoir siégé au Conseil des ministres, traité les dossiers, eh bien, ils se sont convenus que la somme estimée à 9 millions devait être remboursée dans 5 ans. On parle des remboursements et non d'exécution. Mais à ce niveau ici, Chambouilly, je vous ai montré la lettre du ministère des ITP. Après que la direction provinciale de contrôle des marchés publics ait donné l'avis de non-objection. Après qu'on ait ce dimanche, ministère des ITP signé un protocole d'accord. Après que l'Assemblée provinciale du Congo central puisse donner un avis favorable au gouvernement pour que solliciter un prêt. Vous allez comprendre que à ce stade, nous pouvons dire que c'est Sodimas qui bloque. Elle-même qui bloque. Pourquoi? Je vais me justifier. Vous allez voir, le ministère des ITP, chapeauté par monsieur le ministre Guilain Panzou, ne veut pas sortir en dehors des tests légaux. Voilà pourquoi il a demandé à la société Sodimas de lui présenter les points suivants: les chiffres d'affaires, la capacité de financement, les références techniques en précisant les marchés publics gagnés et exécutés par l'entreprise dans le passé, les qualifications des personnels clés, les plannings d'exécution des travaux et enfin les matériels et engins à déployer dans les chantiers. Merci. S'il vous plaît, je vais citer. Merci. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Merci, c'est fini. Je te retire la parole. Mesdames, messieurs, vous savez très bien que les débats étaient houleux. Je sais qu'il y a beaucoup de passion dans ces dossiers, mais nous avons fait des études, on a fait des recherches, on a fouillé pour avoir tous ces éléments dont les journalistes viennent de vous parler ici. Et je me retourne vers les journalistes pour conclure, parce que les temps nous impartis doivent vraiment arriver à cette maturité. Roger, le mot de la fin. Avec tout ça, ces stades ont toujours une plaie inguérissable. Les stades, ils servent de bourrelis. Merci beaucoup, M. Chambouilly. Nous sommes à la fin. Ce que je dirais à ce niveau, si cette société, la société Sodimas Congo, n'est pas à mesure de fournir les éléments nécessaires lui demandés par le ministère, bien sûr qui a les attributions des infrastructures, tout ça, des travaux publics. Nous sommes à la fin. En tout cas, il faut qu'il puisse peut-être rompre ce protocole d'accord, puisque c'est comme si la société qui a signé les protocoles d'accord ne répond pas aux critères. Et comme vous ne répondez pas aux critères, eh bien, on peut revenir en arrière, puisqu'il n'y a pas urgence, passer peut-être à la possibilité de l'appel d'offres, puisque c'est là qu'on peut trouver un partenaire sérieux pour le parachèvement des travaux du stade Lumumba. Elie Nyanga, nous sommes à la fin, le stade Je regrette, inguérissable. oui, je regrette pour la province, la gestion de la province. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à ça, nous avons des sociétés, Sodimas et Mango. Si possible, qu'on puisse d'abord remettre les 3 millions à la société Mango, pour qu'ils puissent, parce que même si on donnait 9 millions à Sodimas, où est-ce qu'il va mettre des poteaux? Parce que c'est Mango qui doit mettre la pelouse, c'est Mango qui doit mettre des chaises. Qu'on puisse d'abord terminer les contrats que la province a signés avec Mango. Après, on viendra terminer la deuxième phase. La deuxième phase. Qu'on termine d'abord la première phase avec la société Mango. Parce que avec ces 9 millions, même si on récupérait ça, on ne sait pas comment il faut faire partir Mango, parce que Mango n'est pas tombé en faillite. Osez le stade de Lumumba, une plaie inguérissable. Oui, le stade Lumumba a une plaie inguérissable parce que ça, ici c'est un problème de volonté politique. C'est d'abord un problème de volonté politique. Voilà pourquoi de prime abord, Chambouilly, j'ai commencé à dire que tout dirigeant qui veut être à la tête de la province du Congo central ne donne que comme promesse pour avoir le voix des électeurs, pour avoir la clémence de la population du Congo, c'est de donner des promesses qui ne tiennent absolument pas. Mais ici, Mango qui n'a pas encore terminé la première phase. Et la province a une dette de 3 millions. Et Mango a gardé ses engins pendant tous ces temps. Est-ce que la province du Congo central va rembourser toutes ces pénalités? Est-ce que les 9 millions que l'Assemblée provinciale a autorisés au gouvernement pour les parachèvements, mais comment débuter la deuxième phase si la première phase n'est pas encore terminée? Et d'où viendra les 3 millions
qu'on devrait donner à Mango pour terminer la première phase. Je me limite par là, Chambouy. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro 00 des dossiers d'enquête. Dossiers d'enquête, c'est votre émission que vous allez commencer à suivre une seule fois chaque mois. Lorsqu'il y a un problème sérieux, lorsqu'il y a un dossier quelconque qui concerne un seul franc des Congolais, les contribuables, parce que ça a été dépensé, la rédaction de Ma Bannière Télévision va s'engager dans les enquêtes, dans les investigations, dans des recherches pour essayer de connaître la vérité, regrouper tous les éléments et venir vous présenter, vous, la population, vous qui êtes les responsables de cet argent, afin que vous sachiez ce qu'on fait avec votre argent. Aujourd'hui, c'était un grand plaisir pour moi parce que nous avons parlé du stade Lumumba. Stade Lumumba, que vous avez compris, et on parle, on continue à parler, il n'y a presque pas de solution. Alors qu'on a cru que maintenant qu'il y a l'autorisation de contracter un prêt, la solution est trouvée, mais autour des analyses faites ici, vous comprenez que le stade Lumumba reste, comme je l'avais dit, une plaie inguérissable. Il ne me reste qu'à dire merci. Je dis merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir pour la réalisation de ce numéro. Je dis merci à Clovis Solo, je dis merci à J.C. Mvutu, je dis merci à ingénieur Hervé Mena et aussi à Jefté Balumbu, c'est Balumbu je crois. Ok, je dis merci à tout le monde pour le travail abattu ce soir et le rendez-vous pris le mois prochain pour un autre numéro des dossiers d'enquête. Au revoir.